Bim les ninjas, aujourd'hui j'ai envie de te parler de 3 exercices que je pratique au quotidien pour se donner de l'énergie pour être en forme toute la journée. Ça fait 25 ans que je fais les sports de combat, les arts martiaux, le ninjutsu et je pratique la méditation, les courses, l'eau froide et cetera. Je fais plein de choses pour essayer de trouver des expériences qui me font aller dans le bien-être. Et le bien-être, à contrario de ce qu'on peut se dire, c'est pas le confort. C'est là que je vais arriver sur le premier point, le point le plus intéressant, c'est le confort en fait nous rend inconfortables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on reste sur son canapé, plus on fait de moins en moins on fait de choses, et ben de moins en moins le corps peut réaliser des choses. Ça veut dire que plus tu vas rester assis, plus ta hanche va se rigidifier. Moins tu vas utiliser en fait ton système neuronal qui va pouvoir s'adapter. On a tous à l'intérieur de notre cerveau quelque chose qui va pouvoir faire qu'on s'adapte. Pour moi, c'était très compliqué quand j'étais petit, surtout quand j'avais vers 13 ans. J'avais pas mal de peurs et de choses qui me venaient dans la tête, qui me limitaient dans pas mal de choses dans ma vie. Et justement, j'ai pu les débloquer avec certains petits outils et c'était de se sortir justement de cette zone de confort. Et la première chose que j'avais, c'était la peur du noir, la peur qu'il y ait des voleurs dans le noir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais 13 ans et j'ai commencé déjà à me dire, mais je ne peux pas en fait vivre avec une limite dans ma tête parce que c'est ça qui va me définir. En fait, toute ma vie, ça va me limiter. Donc, ça va être ma première base de réflexion qui est jusqu'à maintenant, qui reste toujours la même. C'est en fait, si quelque chose me fait peur, je dois aller l'affronter. Et là, comment j'ai fait quand j'avais 13 ans? Eh ben, je suis sorti, j'étais seul dans la maison, mes parents n'étaient pas là. Et du coup, ce que j'avais fait, c'était qu'ils étaient en vacances. Et ils n'étaient pas là, je suis sorti en fait, j'ai d'abord ouvert toutes les fenêtres, les portes, etc. Et c'était le début de la nuit. Et ce que je me suis dit, c'est si les voleurs ils sont là, ils vont certainement rentrer parce que c'est ma peur, ça doit être vrai, tu vois, ça doit être quelque chose qui doit être tangible. Donc j'ai ouvert tout ça et je me suis dit, s'ils viennent, je vais me défendre, je vais garder mon bâton à la main et au cas où, je vais me défendre. Et du coup, j'ai attendu pendant 2 heures de temps, j'étais très stressé, j'avais peur que quelqu'un arrive, au moindre petit bruit, ça me faisait sursauter. Mais c'était des petits animaux parce qu'on habitait dans la campagne. Et du coup, personne n'est arrivé. Et vers minuit, en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux bien faire? J'ai peur qu'ils soient dehors. Donc, est-ce qu'ils sont réellement dehors? Je vais aller me balader dans la forêt parce qu'il n'y avait pas d'habitation à 1 kilomètre de chez moi. Et du coup, j'ai été me balader avec mon bâton comme ça, avec ma petite lampe de poche. J'ai été dans la forêt pour voir s'ils étaient cachés parce que dans ma tête, ils étaient tellement présents que je me suis dit, ils sont certainement cachés dans la forêt. Et du coup, personne. Et ça m'a mis mais tellement bien après cet exercice que je me rappelle encore maintenant et j'en parle à tout le monde parce que, c'est pas un exercice qui est très dur, mais quand, c'est une limite à toi, c'est très dur et en plus de ça, quand c'est une limite, on la voit généralement même pas. Elle est tellement grosse que tu dis: «Ah non, c'est» en fait, tu imagines même pas que c'est une limite. Elle est tellement ancrée dans toi et je rebondis là-dessus parce que ce que je veux dire par là, c'est mon mécanisme maintenant que j'utilise vraiment tous les jours, où chaque fois que j'ai quelque chose qui me fait peur, par exemple dernièrement, l'année passée ou il y a 2 ans, c'était la peur du vide et je me suis dit: «Mais quand je suis en montagne, j'adore aller en montagne, courir, me sentir libre aussi, d'avoir, mon corps qui va n'importe où». Mais d'un coup, une échelle, mes jambes qui tremblent à cause du vide ou d'un coup, des passages un petit peu, sinueux où il y a le vide d'un côté, où, je commence à être crispé, le cœur qui s'accélère. Je perds beaucoup d'énergie à passer cette étape-là et du coup, ça me freine. Si je fais d'un coup un 50 kilomètres, je me fatigue rien qu'en passant une étape comme ça et ça me freine. Donc, de nouveau, une barrière, qu'est-ce que je me dis? Je vais aller l'affronter cette barrière. J'ai envie d'aller au-delà de ça, j'ai envie de me sentir libre et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'allais courir pendant 2 heures de temps et d'un coup, je me mettais à un endroit où il y avait une falaise et je regardais en bas. J'essayais d'habituer mes yeux. Après, ce que j'ai fait, je me suis dit: «Bon, OK, j'ai peur, de grimper, peut-être c'est ça». Donc j'étais, à la grimpe. J'ai essayé de grimper, de regarder en bas et de sauter et ça, c'était très dur les premières fois et plus j'allais, plus je me sentais à l'aise, de plus en plus à l'aise de monter et de sauter et bien sûr attaché, avec, un baudrier et cetera, hein. Mais simplement de s'habituer à ce vide
Et le corps et l'esprit, il va s'adapter. On a un cerveau qui est incroyable, il peut s'adapter. Par contre, ce que je veux dire par rapport au confort, c'est se dire: «Ah, cet exercice, il n'est pas pour moi. Non, de toute façon, je suis trop vieux. Je peux pas commencer de la grimpe ou je peux pas commencer les sports de combat. Je vais me blesser, ça va me faire mal. Je dois d'abord être en forme avant de commencer. J'ai pas assez, d'argent pour commencer». Il y a plein d'excuses, en fait, qu'on peut tourner dans tous les sens, sur nos croyances, mais c'est des croyances qui nous limitent et peut-être elles sont même réelles, mais si d'un coup tu débloques ces croyances, si d'un coup tu les redéfinis, eh ben, tu vas te rendre compte que ça va inverser en fait le cours de ta vie. Et moi, ma vie, elle s'est complètement inversée dès que j'ai compris ce mécanisme. Et ça me permet de partir sur mon deuxième mécanisme qui est, ben, quand tu commences quelque chose, il faut persévérer. Persévérer, on l'entend tous, mais est-ce que réellement on l'applique? J'ai compris ça tout de suite parce que quand j'avais commencé les arts martiaux, eh ben, on était peut-être une vingtaine. Et sur cette vingtaine, il en restait au bout de 6 mois, ben, presque ouais, peut-être encore 5, 6. Après, au bout d'une année, ça diminuait, il y avait des nouveaux qui venaient, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, je ne suis pas forcément bon dans les arts martiaux, je ne suis pas forcément le meilleur, mais par contre, je sais que je vais tenir, je sais que je vais venir à tous les entraînements, et ça, c'est quelque chose que je peux réellement influencer. Et j'ai tenu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment beaucoup de monde et j'ai pu passer après des étapes plus loin et après monter mon club, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais pas persévéré, si j'avais fait comme tout le monde, après 6 mois, une année ou 2 ans, arrêter et recommencer peut-être quelque chose, je sais pas, différent, eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, j'aurais pas pu persévérer et être à mon niveau que je suis maintenant. Sache que quoi que tu fasses, si d'un coup tu arrives à continuer, tu prends maintenant ce que tu es en train de commencer, il y a tout le monde, je suis sûr que tu es en train de commencer quelque chose, tu vas à fond et tu te dis, voilà, je vais faire ça pendant 10 ans. Et tu as vu, déjà, je te dis 10 ans, à mon avis, tu es déjà en train de te dire, ouf, ça va faire trop long. Eh ben oui, parce que quand moi je signe un pacte avec moi-même, par exemple, quand j'ai commencé par exemple les arts martiaux, je me dis pas je vais faire une année. Je me dis en fait je vais faire ça toute ma vie. La même chose quand je démarre quelque chose, par exemple je démarre pour courir, je dis pas je vais courir toute ma vie. Quand je démarre, j'ai dit avant que j'allais démarrer la grimpe, et ben la grimpe, je vais le faire ça toute ma vie. C'est pas un truc que je vais faire juste une fois, je vais le faire toute ma vie. Je vais faire toujours toutes les étapes que je fais, mais toute ma vie. Et du coup, une fois que je serre mon pacte avec moi-même, eh ben, c'est là que je sais que je vais pouvoir compter sur moi et je vais me donner du pouvoir. Parce que donner du pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est pas le bon truc. On peut tous vraiment se développer et être persévérant et tenir, croire à son rêve, croire à ce que tu es en train d'entreprendre. Et plus tu vas aller dans les détails, plus tu vas être un maître là-dedans et plus après, tu vas pouvoir expliquer les choses que tu as apprises et partager tes expériences autour de toi pour aider les gens. Est-ce que c'est ça que moi j'aimerais faire? C'est justement aider les gens à trouver, être plus persévérants. Parce que cette persévérance, j'ai l'impression qu'elle diminue. Et je ne sais pas si c'est parce que je vieillis que je dis ça, mais je dis plutôt que je vois beaucoup une forme de on veut essayer quelque chose, on veut avoir un petit plaisir, et après on passe à un autre plaisir plus vite, on repasse à un autre plaisir plus vite. Et comme j'ai dit avant, dans le confort, eh ben, ça nous rend inconfortable parce que plus on change, ok, on va trouver des capacités d'adaptation parce que tu vas changer, tu vas faire des nouvelles choses. Ça, c'est très, très bien. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais de garder une base solide, une structure qui va faire que tu vas pouvoir continuer jour après jour à être confiant. Ce qui m'amène sur le troisième point, parce que le but, c'est d'être bien et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, justement, en Europe, même là où on est en Suisse, qui sont avec des médicaments pour quand on ne se sent pas bien, dépression, anxiété. On a tout pour bien faire et il y a des burn-out, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent arriver et très souvent, c'est l'intérieur qui a été moins utilisé que l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on prépare notre corps, ok, physiquement, peut-être qu'on mange bien, peut-être qu'on fait du sport, etc. Mais est-ce qu'on prend vraiment soin de notre intérieur? Et quand je dis prendre soin de son intérieur, c'est faire de la méditation. Et quand je dis faire la méditation, il ne faut pas penser à un truc relou où tu te mets simplement assis en tailleur. C'est des expériences uniques à chaque fois et on a la possibilité de créer avec notre cerveau quelque chose d'incroyable pendant notre méditation.
Et c'est pas simplement en fait, tu peux le faire, hein, tu peux écouter ta respiration, tu peux faire des méditations guidées, mais ce que moi j'adore faire et je pense toi tu adorerais aussi si d'un coup tu veux travailler à l'intérieur de ton corps, c'est d'un coup sortir de se dire: «Ah que ton corps il n'existe plus, tu n'es plus qu'une vibration» et là, pouf, tu vas essayer d'entrer dans un nouveau monde et tu crées un nouveau monde, tu laisses l'imagination créer un nouveau monde et d'un coup, il y a plein de choses qui se passent et ça fait, une dizaine d'années que je fais ce genre de méditation et en plus de ça maintenant, la vision devient de plus en plus nette pendant que je fais ces méditations. Ça peut être de 10 minutes, ça peut être de 30 minutes, ça peut être de 1 heure, ça dépend le temps que tu as, mais de prendre régulièrement un temps pour toi parce que l'intérieur est tellement important que ça va te soulager par la suite d'avoir des médicaments ou des choses comme ça qui peuvent te bloquer après dans ta vie. Parce que oui, c'est bien d'avoir un corps qui est solide, oui, c'est bien, d'avoir, des choses physiques autour de soi, mais c'est encore mieux en fait d'être bien avec soi-même et si on arrive à être bien avec soi-même en faisant de la méditation et c'est là que je veux rebondir sur ce point de méditation, d'aller en introspection sur nous, c'est pas forcément quelque chose de relou, quelque chose qui est vraiment nul, c'est quelque chose qui est incroyable et je te conseille d'expérimenter pas qu'une fois. Comme je t'ai dit avant, c'est l'impact que tu vas le faire. Par exemple, moi, je me suis dit: «Ça, c'est un truc que je ferai toute ma vie» et je peux même faire des fois 2 méditations, 3 méditations dans ma journée. Pourquoi? Parce que c'est tellement incroyable et justement, j'ai envie que tu expérimentes aussi ça parce que le parler, c'est une chose, mais l'expérimenter, c'est une autre.